Shabbat Kodesh, Parashat Beshalach. Alors, comme nous savons dans cette paracha, il y a bien sûr chaque mot de la Torah, chaque lettre de la Torah, c'est un monde, c'est des mondes. Shai Olamot, peut-être, Ani lo yodea. Et sur chaque tag sur chaque lettre de la Torah, c'est Tilé, Tilim, Shel Halachot. On n'a pas, on parle des Tilim, Tilé, Tilé, Shel Halachot, Rabbi Akiva été d'Oresh. Mais on va soulever dans cette paracha, finalement, il y a deux passages qui sont peut-être marquants et essentiels, et particulièrement du fait que nous les citons, nous avons l'obligation de les citer tous les jours d'après certains. Donc on a le Hazécher Moshe, et on a la parashat Aman. Alors juste avec une petite introduction, parce que c'est pas le sujet essentiel, mais la Shira, la valeur de la Shira, on sait que c'est une valeur extraordinaire. On va juste rappeler les propos de la Gemara au sujet de la Shira de manière générale. La Shira, on sait que dans la Torah, il y a deux Shira. Il y a la Shira de Hazécher Moshe, il y a la Shira Aliber et Noula, qui est aussi une Shira qui a été chantée. Mais ce qu'il faut réaliser, c'est que Akadosh Baruch Hu donne beaucoup d'importance à la Shira, à tel point que la Gemara dit, si je ne me trompe pas, concernant Chizkiyahu HaMelech, il aurait pu être le Mashiach, et du fait qu'il a manqué la Shira, alors que Baruch Hu lui a dit, si tu chantes pas pour moi, tu seras pas Mashiach. Alors bien sûr, encore une fois, il faut comprendre, c'est un sujet à approfondir, mais on sait que si David HaMelech il a mérité ce titre-là de Regel Revi chez la Merkava, c'est aussi essentiellement peut-être grâce à tous ces Teilim, où dans le Teilim on sait qu'il y a toutes les différentes approches. À Akadosh Baruch Hu, il y a les remerciements, il y a la tchouva, il y a la Oda'a, il y a les shvar d'Akadosh Baruch Hu, il y a toutes les différentes dimensions dans le Teilim. Et David HaMelech a demandé à Akadosh Baruch Hu que ceux qui récitera les Télim, qui soit considéré comme si il avait étudié les passages les plus profonds de la Torah, Negaim Ve'aolot. Et alors, le Nefesh HaChaim ramène ce midrash-là, et il ne nous ramène pas la réponse d'Akadosh Baruch Hu, mais il y a dans les annotations sur le Nefesh HaChaim, on ramène au nom du Hadrama, effectivement, Akadosh Baruch Hu lui a accordé cette demande. Donc nous savons que, bien sûr, on n'a pas besoin de le dire et de mettre des notes à David HaMelech. On n'a pas d'idée qui est David HaMelech, mais ce qui est certain, c'est que si David HaMelech a eu ce mérite que Akadosh Baruch Hu considère ces chants, ces teilim, ces louanges à Akadosh Baruch Hu comme les passages les plus profonds de la Torah, c'est qu'il faut se dire que dans bien sûr l'étude de la Torah, on a le devoir de connaître le message comme d'Akadosh Baruch Hu, de savoir comment se conduire, de comprendre la chorma d'Akadosh Baruch Hu. Mais il y a aussi une autre approche et une autre manière de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, c'est en le reconnaissant, en le louant. Et comme nous savons que nous disions tous les jours que Baruch Hu nous a créé dans quel but? Le reconnaître et le remercier. Et juste rappeler aussi une Gemara dans Shabbat, nous avons rappelé cette semaine dans le shiur sur la tfila, où la Gemara dans Shabbat nous dit toute personne qui proclame Amen Yeshmera Bechol Kocho, alors il méritera Filun Nigzar Alav Zardin Shel Shana, même s'il lui a été décrété à sa charge, à sa défaveur, un mauvais décret de 70 ans, eh bien, Korino, on l'annule. Et la Gemara nous raconte à ce sujet, donc la grandeur de Amen Yeshmer Rabbi, la Gemara nous raconte à ce sujet une fois que Rabbi aussi, si je ne me trompe pas, était en chemin, et il s'est retiré dans une ruine pour prier. Et là, Eliyahu l'a attendu à la porte, et il a attendu qu'il finisse la tefila, il lui a demandé pourquoi tu es rentré, Rébi. Il a salué, Eliyahu qui salue Rabbi aussi, si je ne me trompe pas, il lui dit Rébi. Shalom Alecha Rabbi, n'est-ce pas? Eliyahu il a mérité d'être ce titre de Eliyahu qui lui attribue ce titre de Rabbi, c'est-à-dire finalement, si Eliyahu lui dit l'appel de cette manière, ça veut dire que là-haut, comme la Gemara dit, les Talmidei Chachamim, de même qui sont perçus sur terre, ils sont perçus aussi là-haut, donc quelque part, il lui valide ce titre, Klapé Shmaya, où il mérite ce titre de Rabbi. Et malgré tout, il lui a dit, béni. Une fois qu'il a salué, il a dit béni. Donc une fois qu'il a donné, il a attribué ce titre de Rav, pas Rav, Rébi, mon maître. Comme ça, il lui dit, il lui en a vie. Mais il lui dit quand même béni, mon fils, pourquoi tu es rentré dans cette urine pourquoi tu es rentré dans cette urine? Il a dit pour prier. Il lui a dit, mais pourquoi tu as prié à l'intérieur? Tu aurais pu prier à l'extérieur. Il dit non, à l'extérieur, j'ai eu peur d'être dérangé, d'être perturbé par les passants. Il lui dit, mais c'est quoi le problème? Tu aurais fait tfila ktsara, tu aurais pu écourter ta tfila, il n'y a pas de problème. Et d'ici, Rabbi aussi a dit, j'ai appris 3 enseignements d'Eliyahu. Premièrement, qu'on ne rentre pas dans une ruine. Deuxièmement, celui qui est en chemin, il peut prier en chemin. Et troisièmement, s'il se trouve en chemin et qu'il n'a pas le choix, il n'est pas tranquille, il a peur d'être perturbé, alors mitpalel tfila ktsara. Alors
voilà, Tfilat Tzara, c'est discuté exactement. Ce Tfilat Avinenu ou bien Tfilat Tzara, on ne va pas rentrer dans les détails, mais en tous les cas, c'est trois halachot. Et la Gemara dit dans Brachot ailleurs, pourquoi, effectivement, on ne rentre pas dans une ruine? Pour trois raisons. Premièrement, Pina Mazikin, Chazak, les endommageurs, les êtres malfaisants, se trouvent dans ces lieux-là qui ne sont pas habités. Et donc, pourquoi s'exposer au risque? Deuxièmement, Mipna Chachad, on risquerait de le soupçonner peut-être. Peut-être qu'il y a quelqu'une plutôt qui l'attend et qui risquerait d'être soupçonné d'avoir réalisé quelque chose qui est interdit, qui est pas beau. Et troisièmement, Pinamapolette, de peur que la ruine donc à nouveau aussi, la ruine se démolisse sur lui, nous. Et donc, on a dit qu'effectivement, il y aura une nafkamina entre ces trois tamim. Est-ce que ce serait autorisé de rentrer à deux? À l'intérieur, à deux ou à trois, à deux en tout cas, puisqu'on sait que les mazikim ne s'attaquent pas quand il y a deux personnes, pas partout, mais en tous les cas, c'est déjà une certaine shmira, comme on sait qu'on a l'habitude de ne pas laisser le khatan le jour de son mariage tout seul, on l'accompagne, même la semaine de son mariage, on ne laisse pas tout seul pour le kavod, etc. Donc une personne qui est accompagnée, il est déjà protégé de ses mazikim. Alors effectivement, s'il n'est pas seul, il n'y a pas ce khashash, mais si le khashash, si le risque est que cette ruine s'effondre, alors effectivement, même à deux, c'est interdit. En tout cas, à la suite une fois qu'il lui a reproché, il lui a présenté ce reproche, bien sûr, encore une fois, Benéimout, en introduisant Béni, quelque part, je te fais pas un reproche, je ne viens pas t'accuser, t'insulter, chas v'shalom, mais au contraire, c'est béni, comme la Gemara raconte. C'est de cette manière si on souhaite que nos propos soient entendus, fais entendre à l'autre qu'il y a une ahava, c'est par amour, c'est pas pour casser du sucre, chas v'shalom, au contraire, c'est pour t'enseigner quelque chose qui est important et qui a priori tu t'en es pas conscient, tu n'en as pas l'information. Et donc il lui a demandé, Elionavi qui lui dit, qu'est-ce que tu as entendu dans cette rourba-là? Et il lui a dit, Rabbi Yossi, donc Elionavi savait pertinemment que Rabbi Yossi était au niveau d'entendre cette bat-kol, cette voix céleste qui, Menahemet Kayona, qui se lamentait, qui pleurait, même peut-être comme la colombe, et qui disait Oy le banaï chez Galoum al Shulchan Aviem, malheur à mes enfants, dommage que mes enfants n'ont pas été méritants à cause de leur faute, j'ai dû les exiler, j'ai dû les chasser de la table du roi. C'est pas seulement quand on parle de Eretz Israël, quand on parle de Yerushalayim à Kodesh, et quand on parle du Beth Amikdash, c'est pas seulement une proximité géographique avec le centre du monde. On sait très bien que le monde, il a commencé à être, il a été construit, il s'est développé, puisqu'on sait qu'Akadosh Baruch Hu, Hatchamar Leolamodai, Shin, le Shem, Shin, et Dalet et Yud, c'est Shamar Leolamodai, ça veut dire que finalement le monde, il s'expansait, comme on dit. Ouais. Et Akadosh Baruch Hu l'a limité, ça veut dire que s'il allait et à partir d'où Mechan Nishtat, à partir de Yerushalayim, c'est là-bas que ça a commencé, c'est là-bas le début du monde. Donc c'est pas seulement une proximité géographique, mais c'est encore une fois, la Gemara nous dit peut-être l'expression la plus forte. Banim chez Galou Mishulchan Avim, on est attablé, on est à la table du roi, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et peut-être pour donner une traduction simple, c'est qu'on sait que quand les Bnei Israël c'est peut-être un Zohar Kadosh si je ne me trompe pas, quand les Bnei Israël sont méritants, alors tout le monde est nourri, Bisrout les Bnei Israël, à l'image de ce que la Gemara dit, Kol haolam kulo nizon bilvil chalina beni, shdailo bekav charouim nerev shabbat, c'est le tzaddik qui est sodolam, c'est grâce au tzaddik que tout le monde mérite la parnassa. On n'a pas idée de ce que ça veut dire, et malheureusement, le fait d'avoir été chassé, on n'est plus, nous-mêmes, nous ne sommes pas nourris directement. Kaviachol, par exemple, ça veut dire qu'on n'a pas ce mérite d'être attablé à la table du roi, mais quelque part, on est nourri comme toutes les autres nations. Il a créé son monde de manière à ce qu'il y ait de la parnassa, noten lechem lechol basar kilolam chazo, et mais on n'a pas cette grande dimension. Que se plaint et se dit dommage à ces enfants qui malheureusement à cause de leur faute n'ont pas mérité de rester attablés à ma table. Et sur ça, Elionavi lui dit, sache, Chayerosh, si je ne me trompe pas, c'est marqué dans la Gemara, je te jure sur ta vie, que c'est pas seulement à ce moment-là que cette voix est entendue, mais c'est 3 fois par jour, et pas seulement 3 fois par jour, mais à chaque fois que les Bnei Israël se réunissent dans le Bate Knesset, Bate Midrashot. Ici on voit l'importance des Bate Knesset, c'est pas seulement être en réunion, déjà en réunion, c'est quelque chose de grand en soi, le fait de Asara, une personne qui étudie la Torah, à plus forte raison, 2 personnes, à plus forte raison, 10 personnes, c'est quoi la différence entre 2 personnes et 10 personnes? C'est quand on s'est réunis, on est à 10, alors la Shrina, elle est Mekademet, elle vient avant, ça rejoint un petit peu ce qu'on a dit la semaine dernière. Pitro Sheharim, Ve'avogoy Tzadik, on ouvre les portes déjà au Tzadik qui va venir, c'est-à-dire c'est une invitation, c'est une marque d'attente d'une personne qui est Chashouva,
quand on sait un Tzibour, il devance, il vient avant le Tzibour. Et donc donc c'est marqué Elionavi qui dit à Rabbi aussi, sache que c'est pas seulement 3 fois par jour, mais à chaque fois que le Bnei Israël se réunit sur le Beth Knesset, le Beth Midrashot et proclame Amen Yesh Meraba, Yesh Meraba Mevarach, etc. Alors il y a plusieurs explications, c'est quoi Yesh Meraba, mais en tout cas chaque fois que les Bnei Israël proclament Yesh Meraba, qui est la louange d'Akadosh Baruch Hu, alors Akadosh Baruch Hu réunit tous ces malach hacharet. Et alors qu'il y a des multitudes, des milliards de malachim qui sont là-haut, qui proclament à chaque instant, bien sûr, chaque groupe de malachim à son heure, comme on sait le Midrash, qui a dit avec Yaakov Avinu, où Yaakov Avinu ne voulait pas lâcher prise du malach, et le malach lui a dit Shalecheni ki ala shachar, lâche-moi, parce que c'est l'heure, c'est mon heure de faire les louanges à Kadosh Baruch Hu, de réciter, de proclamer les louanges à Kadosh Baruch Hu. Et là-bas, le Midrash me dit justement, si je ne me trompe pas, Rashi rapporte, c'était un malach où son moment de faire la shira, c'était seulement celui-ci. C'était pas. Alors bien sûr, il y a plusieurs explications là-bas. C'est qui le sar avec lequel Yaakov Avinu a combattu. Si on dit que c'est Michaël, alors c'est un petit peu. A priori, ça lignerait pas avec ce midrash, parce qu'on sait que Michaël fait partie des 4 anges qui sont les plus proches, et donc c'est difficile de dire que c'est seulement à ce moment-là. Mais en tout cas, comme ça, il y a un midrash qui dit, c'était seulement à ce moment-là, son moment, après le combat de Yaakov Avinu, où il fallait qu'il aille chanter là-haut à Akadosh Baruch Hu. Donc il a dit, lâche-moi prise. Et malgré tout, Akadosh Baruch Hu dit à ces anges-là, qui sont, qui sont constamment à louer Akadosh Baruch Hu, écoutez, il dit à tous les anges, écoutez les Bnei Israël, comment ils me louent en bas, sur terre si bas. Et à nouveau, Akadosh Baruch Hu dit, Oy la'av, chez Iglaed Banav Me'al Shulchano, quelque part comme si Akadosh Baruch Hu se lamente lui-même, Kaviachol, comme si c'était possible de parler de regret, comme c'est marqué Vaïnachem, dans Akadosh Baruch Hu, il n'a pas de sentiments, c'est pas des regrets, c'est que de la chorma. Donc on peut pas parler de sentiments, mais Kaviachol, Oy, c'est une expression de douleur, malheur, on peut pas dire ces mots-là, mais ça fait mal. Ça fait mal à un père d'avoir dû chasser ses enfants de sa table. Pourquoi ? Parce que malheureusement, c'est leur faute. Et juste pour rappeler quelque chose qui est extraordinaire, autant nous ressentons, et Alvaï qu'on ressente cette séparation et cet éloignement d'Akadosh Baruch Hu, mais il faut savoir, l'Agma nous dit, Yoter mima she'apara, Yoter mima she'egel rotzelinak, apara rotzaleanik. L'envie de la mère à donner à manger, à laiter son veau, il est bien plus important que l'envie et le besoin que le veau a de téter. Incroyable. Et pareil pour la mère. La mère a plus envie et ressent plus le besoin d'être donneur. Et donc, Amavdi les Falfavdalot, à partir de ce machal, bien sûr, on peut imaginer Akadosh Baruch Hu qui est le Tov par excellence, qui est la bonté. Et Akadosh Baruch Hu a créé tout ce monde-là, les Tivim Broav, pour être donneur, pour faire déverser la bonté avec Shefa, avec abondance. À plus forte raison, combien c'est dur pour Akadosh Baruch Hu. Ce que nous souffrons en galoute, eh bien, Akadosh Baruch Hu kaviachol, la Shrina, bien sûr, Imo Anochi Betzara, la Shrina, elle ressent cette douleur, ce manque, encore une fois, ce oi, je ne sais pas comment on peut traduire, combien Akadosh Baruch Hu ressent ce oi, qui est malheureusement cet éloignement de ces enfants qui nous sommes le clan d'Israël, nous sommes les enfants, et justement, donc on voit ici à travers, pourquoi j'ai rapporté cette introduction, d'ici on voit à travers la parole, combien ce cadeau de la parole il est énorme, combien d'abord c'est notre devoir de reconnaissance et de louer Akadosh Baruch Hu, et les louanges du peuple Israël, la louange d'un être humain, il est tellement important et il a tellement de valeur aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu dit à tous ses anges, écoutez mon peuple, écoutez les Bnei Israël. Combien il me loue. Et je vous rappelle ce qu'on a cité hier au nom un passage du Sha'arei Teshuvah qui nous dit une des graves fautes que l'homme peut commettre avec la bouche, c'est navlout pé, c'est avoir un langage grossier, un langage un petit peu avec manque de finesse, avec manque de pudeur, etc. Et il nous dit le Rav pour plusieurs raisons. Cette faute-là, elle est importante, elle est grave. D'abord, premièrement, parce que nous sommes censés être différenciés des Umot HaOlam. Et là, encore une fois, il y a un lien direct avec la paracha. C'est au moment où on est séparé des Umot HaOlam, c'est au moment où les Égyptiens ne sont déjà plus existants qu'on donne la place au chant. Mais autre chose, il nous dit le Rabbeinu Yona, alors que le Passouk dit que les nations disent Mi Goy Gadol. Il dit, comment il dit le Passouk?
Ken Migio Igadol Ashalo Elokim Korvim Elav Kashem Elokenu, etc. Donc même les nations reconnaissent notre Am Chacham Venavon, ils reconnaissent notre grandeur et notre proximité avec Jvorou. Et donc si finalement on a un langage qui n'est pas fin, qui n'est pas adéquat, qui n'est pas digne, qui n'est pas avenant, qui n'est pas on va dire avec un langage de pudeur et de respect, alors les goïms vont dire mais ils parlent comme nous, donc ils sont comme nous. Donc quelque part nous-mêmes on va se dévaloriser chas v'shalom aux yeux des Homot. Mais deuxièmement, il nous dit Rabbi Yonah, Akadosh Baruch Hu nous a dotés de cette capacité de parler. On sait que la parole, c'est Ruach Memalela, Vaïa Adam Lenefeshra, comme il dit le Onkelos, la particularité de l'homme, qui motar Adam Minabema Aïn, qui a Kolavel. On est des animaux. On est des animaux, seulement on a une particularité, on a un plus. On est animal, plus. Et le Ben Israël, il est un être humain, plus, etc. Et le tzaddik encore plus, mais en tous les cas, c'est quoi ce plus? Il faut être conscient. Betsem, on a un côté animal, on a un côté matériel, on a le côté pulsionnel, on a le côté émotionnel, tout ça c'est matériel, tout ça c'est bahami, tout ça c'est quelque part quelque chose de... Bien sûr, tout a des valeurs, il faut utiliser tous les moyens, tous les kelim, toutes les parties de notre corps pour mettre au service d'Akadosh Baruch Hu quelque part. On doit utiliser même le Yetzer Hara pour l'entraîner, le mettre d'accord à notre service d'Akadosh Baruch Hu. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y a la particularité de l'homme, c'est la Neshama. La Neshama, c'est la vitalité de l'homme, qui est une vitalité particulière qui s'exprime par la parole. Il nous dit le Rabbi Yonah, la parole nous a été donnée, c'est avec laquelle on exprime la compréhension qui est le sechel, qui est la compréhension humaine. Une personne qui est un sourd-muet, dans la halakha, dans la Gemara, on voit qu'il a le statut d'un choté. C'est une personne qui, naturellement, encore une fois, il y a des exceptions, on parle pas d'exceptions, mais naturellement, son côté intellectuel, il est atteint. On voit qu'il y a un lien direct entre la parole et l'intellect de la personne. Si Akadosh Baruch Hu nous a dotés d'une faculté qui est la parole, nous avons le devoir de l'utiliser seulement. C'est Kodesh Kodashim, on a l'obligation de l'utiliser seulement pour Torah ou Tfila, pour remercier Akadosh Baruch Hu, pour supplier Akadosh Baruch Hu, pour étudier la Torah, pour avoir des propos doux. Ben Adam Lachavero, on sait que une personne peut, c'est encore plus important de redonner confiance à une personne, de lui faire un simple sourire, plus que mashke ou khalav, c'est encore plus important que de le nourrir carrément. On sait qu'une personne qui est un petit peu en souffrance, qui est un petit peu déprimée, pour ne pas dire des mots plus forts que celui-là, juste par un petit sourire. On entend des fois des gens qui disent merci d'être venu, tu m'as redonné le souffle de vie, tu m'as donné l'importance. Une personne qui n'a pas lo alenu, ceux qui ont connu la guerre et lo alenu, la dernière la guerre, la Shoah, la dernière Shoah, qu'est-ce que beaucoup de survivants ont témoigné, qu'ils ont ressenti que la guerre, bien sûr, l'objectif, on va dire, de ces Rechaim Aourim était de démoraliser la personne. Jusqu'à certains ont raconté s'ils trouvaient un petit bout de savon, ils allaient se savonner et pour se redonner un petit peu de fraîcheur, pour se redonner un petit peu d'envie de vivre quelque part, de kavod atzmi, de kavod abriot, ce qu'on a vu aujourd'hui dans la Gemara, cette notion de kavod abriot qui est très importante. Pourquoi? Parce qu'une personne qui ne se valorise pas, qui ne réalise pas qu'il est un être humain qui peut avoir une grande capacité, un grand objectif, et ben automatiquement il ne va pas faire la démarche nécessaire parce que justement il se dévalorise. Cette rachivout de valoriser une personne, eh ben des fois on ne retrouve pas les ressources, et c'est le Ben Adam Lachavero qui va favoriser par cet échange, par Me'at Sicha, par un petit peu de Sicha Traverim, eh ben on retrouve des conseils, on retrouve des encouragements, on retrouve du soutien, et ça c'est justement c'est ça qu'il faut faire avec la parole qui nous a été offerte, qui nous a été gratifiée. Et chas v'shalom, ne pas dire la shonara, c'est peut-être aussi pour ça la gravité du lashon hara. On t'a donné une bouche. La bouche c'est pour Torah ou mitzvot, à tel point que le Chafetz Chaim il a dit que je il aurait dû faire deux bouches. De même qu'on a deux narines, on a deux yeux, on a deux oreilles, on aurait dû avoir deux bouches. Une bouche pour le matériel, une bouche pour chas v'shalom, c'est pas pour autoriser, mais pour les propos qui sont choulines, et une bouche qui est soit réservée que à la Torah. Et ben non, justement, peut-être c'est justement ça la réponse. Que je te dis, t'as une seule bouche, et la bouche avec ta bouche, tu es censé faire une seule chose. Que Torah, Veshalom, Vemasim Tovim, Vetfila,
il y a que ça, tu as un usage. Et celui qui fait un mauvais usage, c'est quelque part qui renonce totalement à qui ne comprend pas la puissance et la capacité qu'il a à utiliser sa bouche. Ça, c'est une petite introduction concernant la paracha de la Shira. Encore une fois, il faut approfondir. Nous savons que nous avons dit peut-être 2 points, l'importance de la Shira par rapport ici au Meler et combien que je considère les éloges qu'on fait ici-bas, cette reconnaissance, puisque c'est le but pour lequel le monde a été créé. Mais il y a aussi un autre point aussi à développer. Encore une fois, on ne va pas développer, mais on voit que la Shira quand est-ce qu'elle a été chantée? Seulement après Kriyat Yam-Souf, on est 1 semaine après la sortie d'Égypte, alors que normalement, on aurait pu penser à la sortie d'Égypte immédiatement, on aurait dû chanter. Alors, Bémet, dans la Gemara, c'est marqué, dans les Midrashim, c'est marqué qu'en Égypte aussi, on a chanté. On a fait le Hallel, puisque la Kha nous exige de réciter le Hallel lorsqu'on offre le Korban Pessah. Comme ça, c'est marqué, Béchalosh Kitot, il y avait c'était en plusieurs groupes, en trois grands groupes, où les Bnei Israël rentraient dans la Hazara, et à chaque fois, les Kohanim chantaient le Hallel, donc on a déjà récité, mais ça passe cette dimension, en tout cas, elle n'est pas racontée dans la Torah de la même manière où on a chanté sur Azia Moshe, où c'était une dimension particulière, on a mérité tous d'être prophètes. Et pourquoi, Bémet, on a mérité cette prophétie? Parce que justement, on était en condition, et on a voulu chanter. Une personne qui veut chanter, eh ben, les paroles vont lui être soufflées, insufflé dans son être, et ça va être c'est une mixat névoie. On sait bien que les Teilim c'est de la névoie. On a David Ameller qui chante, on a l'impression que ça vient de très haut, ça vient d'une personne qui aspire à louer à Akadosh Baruch Hu. Je lui dis, tu sais quoi, je vais te mettre les mots dans la bouche. Et bien sûr, c'est aussi cette dimension-là qu'il faut retenir. Bien sûr, la Shrina, il faut retenir ce que les Anshe Knesset Agdola nous ont rédigé la Tfila. Aussi, ne pas oublier que là aussi il y a eu des Nevi'im qui ont été qui ont fait partie de cette rédaction. Combien on doit valoriser chacun des mots de la Tfila et donner une importance et de les prononcer correctement. Alors, encore une fois, pourquoi nous avons mérité à ce moment-là? Parce que justement, une personne ressent l'envie de chanter seulement quand la situation elle est complètement épurée, il n'y a aucun résidu, il n'y a aucun arrière-goût. Alors il y a certaines personnes qui chantent quand ils sont dans un état amer. Nous c'est l'inverse. La Shira c'est le summum, c'est la plus grande expression d'un bien-être, d'un ressenti profond. À quel moment les Bnei Israël ont ressenti cette dvekout très très puissante? C'est au moment où chaque Ben Israël a pu voir Vaïrou, les Mitzrim, ils étaient Met al Sefatayam, ils étaient tous morts. Là, quelque part, c'est pas seulement l'Égyptien qui est mort, mais c'est l'Égypte. Quand on parle de l'Égyptien, quand on parle du mal, quand on parle des Metzarim, de l'étroitesse des Égyptiens, on parle pas seulement d'une dimension du mal de la personne envers la personne, c'est-à-dire comment il faut punir une personne qui s'est comportée agressivement et avec comment on appelle, avec roi, avec comment on appelle roi, avec ra, avec mal, le rat. Ah, du négatif. Négatif. La problématique, c'est pas seulement ce qu'a subi la victime, c'est pas ça le problème. Le fait même qu'il y ait du rat sur terre, qu'il y a du mal, une expression négative sur terre, quelque part, c'est mettre Akadosh Baruch Hu de côté. C'est-à-dire, Akadosh Baruch Hu, c'est la bonté par excellence. Mais s'il y a du mal, mais ça veut dire quelque part que la bonté n'est pas là. Donc on se pose la question, il est où le bon Dieu? Donc le problème, c'est pas seulement la souffrance personnelle, mais c'est quelque part, le mal, ça obscurcit un petit peu l'expression de la beauté, naturellement, et bien sûr, de la bonté. Et bien sûr, c'est volontaire avec Jvorou, Melo Kolaretskivodo, et avec Jvorou aurait pu faire en sorte qu'il n'y a pas de place au mal. Mais le mal, Akjborou lui fait de la place, et quelque part, comme si Akjborou il est mitzamtzem, comme si Akjborou dit, vous voulez faire du mal, faites du mal, ça fait partie des règles du jeu qui est la Bechira, parce que s'il n'y avait pas la place au mal, alors, quelque part, il n'y a plus de libre arbitre. Akjborou il mitzamtzem. Donc nous, en tant que spectateurs, quand on voit du mal, quand on voit de la méchanceté, quand on voit de la cruauté, on se dit, mais ça prend la place d'Hachem. Donc Hachem, il n'est pas Kaviachol à nos yeux, mais le Kolaretskivodo, on ne voit pas. Une fois qu'on a vu que le mal, il est déjà éliminé, il est mort, alors là on voit
que la splendeur et la bonté d'Akadosh Baruch Hu. Et là, on a cet entrain et cette envie et cet appel à vouloir chanter. Et là, Akadosh Baruch Hu nous a offert à chacun d'Israël cette chance d'être Navi, cette chance d'avoir les paroles qui nous sortent de la bouche naturellement. Et bien sûr, il y a beaucoup de messages à travers cette shira-là, en démarrant par un des fondamentaux, un des points qui sont les Shlosh Esrei Karim de Emouna, c'est Triat HaMetim, comme la Gemara nous dit, Triat HaMetim min Torah minayin, où il y a une allusion à Triat HaMetim, une des sources, des passages, des psukim dans lesquels on trouve une allusion à Triat HaMetim, c'est Az Yashir Moshe. C'est pas marqué Az Shar Moshe. Moshe Rabbeinu a chanté, mais Az Yashir, c'est que Moshe Rabbeinu va chanter à nouveau, et c'est-à-dire c'est une preuve, c'est une annonce finalement que Moshe Rabbeinu va chanter à nouveau. Quand est-ce qu'il va chanter à nouveau? Quand Bezrat Hashem, quand la Géoula Atida, où on méritera de voir Triat HaMetim avec tous les tzadikim, Bezrato Ilbar Bekarov. Alors juste on va parler du deuxième point de la paracha qui est un point essentiel, c'est la mida de Bitachon à travers la paracha de la manne. Comme nous avons lu cette semaine, il y a ce minag d'Israël, minag, je ne sais pas si on peut appeler ça un minag, mais en tous les cas, on est tous, c'est une obligation qui est quotidienne de rappeler parachat Haman, ça fait partie des Zechirot. Et d'ailleurs, il y a une mitzvah particulière dans la Torah où c'est marqué que Moshe, Akadosh Baruch Hu ordonne à Moshe de dire à Aaron à Cohen, Kar tzintzenet achat, veten shamam Elohim merman, va'anachoto, le mishmeret le dorotechem, prendre un échantillon de manne, de manière à ce qu'on se souvienne que dans le désert, nous avons consommé de la manne. Et c'est quoi ce message-là? Ce message, il est éternel, ce message, il est pour toutes les générations. C'est vrai que c'est 40 ans seulement nous avons mérité cette manne, mais en réalité, cette notion de la manne, elle est tout le temps présente. Et c'est justement ce bitachon que nous devons avoir, nous devons ressentir une confiance totale en Akadosh Baruch Hu. Et comme Rachid nous ramène, au temps de Yirmiyahu Navi, quand les Nevi'im reprochaient, les prophètes reprochaient aux Bnei Israël, pourquoi vous ne vous investissez pas suffisamment à l'étude de la Torah? Et là, les Bnei Israël répondent, mais on a du travail. Il y a les terres à labourer. Effectivement, ça nous rappelle la marloquette entre Rabbi Ishmael et Rabbi Shimon Bar Yochai, de quelle manière on doit se donner à l'étude de la Torah. Mais en tous les cas, qu'est-ce qu'il faisait le Kohen? Il leur sortait l'échantillon de la main. Il dit, si votre souci, c'est la parnassa, sachez, rappelez-vous, si le bon Dieu souhaite, si nous sommes méritants, alors que je souhaite nous faciliter la vie et est capable bien sûr de nous nourrir directement l'echem min hashamayim. Et bien sûr, ce qu'il faut, c'est quoi le message? C'est ce qu'il faut retenir. Premièrement, bien sûr, évidemment, Akadosh Baruch Hu, il est Kol Yachol, le Tout-Puissant, il est capable de tout à chaque instant, mais tout dépend de nous. Mais deuxièmement, c'est retenir que la raison pour laquelle au jour d'aujourd'hui, depuis le premier jour de la création, le premier jour où Adam Arishon a été créé, nous sommes censés aboutir à une fin de Parnassa par le travail, Bezat Apechat Alechem, ne pas oublier que c'est une klala. Et là, le chidouche, on va dire deux chidushim concernant le bitachon. Premièrement, savoir que la notion de Bezat Apechat Alechem, c'est une klala qui est indépendante avec le résultat du Bezat Apechat Alechem. C'est-à-dire, c'est pas parce que Akadosh Baruch Hu a dit que tu devras suer pour travailler, pour atteindre ta Parnassa, que ça veut dire que c'est selon ton effort que tu obtiens la paracha. C'est indépendant. Les deux sont indépendants, complètement indépendants. On va prouver, le Rav va nous prouver dans le Sirot Moussar, il va nous prouver que la notion de l'effort et le résultat, finalement, la parnassa n'est pas un résultat à l'effort. C'est seulement une condition. C'est comme si c'est deux choses détachées. Betsem, la parnassa, elle est dépendante de ton bitachon. Elle est dépendante de ta foi et ta confiance en Akadosh Baruch Hu. Seulement, il y a une procédure, la manière d'aboutir, parce que suite à la faute, alors il faudra faire un petit effort, il faudra faire un effort qui pourra laisser traduire que la parnassa c'est le résultat. Mais en réalité, pas du tout, c'est pas du tout le résultat. Et on va prouver cette notion-là. Et une deuxième nekuda, c'est que la dimension du bitachon est illimitée. Comme on va voir, et on va dire vraiment d'une manière très brève, Iyov a demandé, alors qu'il était souffrant, alors qu'il a perdu tout ce qu'il lui a donné, à Akadosh Baruch Hu. On aurait pu penser, Iyov, qui supplie à Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce que nous, naturellement, on nous aurait fait? On aurait demandé à Akadosh Baruch Hu de nous épargner des douleurs, de nous épargner des souffrances. Ou bien, peut-être un peu plus, de nous remettre à l'état initial. Ou bien, en étape. D'abord, de nous épargner des souffrances. Après, peut-être un peu plus, de nous remettre comme un niveau de tous les
la moyenne, on va dire, la moyenne générale, ou bien de retrouver l'état initial. On sait que Iyov il était gratifié par Hachem de richesse et d'enfants, etc. Iyov a demandé plus que tout ça. Il a demandé, le pasuk qui dit, Mi teneni ki kedem. Il a demandé, Iyov, ni plus ni moins, pourvu que tu me fasses revivre les premiers moments, les instants de vie d'un embryon qui est dans le ventre de sa mère. Dans le ventre de sa mère, il est dans une dimension, et là c'est le grand chidouche. C'est un chidouche double. Le premier chidouche, c'est d'abord quand on demande à Kadosh Baruch Hu, on ne limite pas sa demande, on demande le maximum, qui a Rekedem, l'état, on va dire, l'état idéal d'un être humain. C'est à l'image de l'embryon et du fœtus qui se trouve dans le ventre de sa mère. Il est nourri, logé, blanchi. Mais il y a encore quelque chose de très particulier. Premièrement, on lui enseigne la Torah, et on lui enseigne la Torah d'une manière facile. Et deuxièmement, Roem Isof Olam Vatzlofo, il a ses capacités, il n'y a pas de cloison, il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de limite à ses capacités de voir. Shrina me al Rocho, comme il a la Shrina au-dessus de sa tête. Et là, le Rav nous dit, si on trouve que l'embryon, il y a ce cadeau-là, qui existe encore chez le Oubar avant sa naissance, c'est forcément, même après la klala de Bezat Apechatoch Alechem, il y a toujours, donc c'est cette klala après la faute, cette klala, elle n'est pas forcément à tout niveau, à tout moment. On peut, si l'embryon le vit, c'est que aujourd'hui on peut vivre cette dimension-là. Mais il n'est pas encore sorti dans le monde. Mais ça s'appelle quand même un être vivant. C'est quand même un être vivant. On sait que la Torah considère un embryon. Il est quand même vivant. Mais la question de toute façon, elle est là. Mais pourquoi là que je lui a donné ce cadeau-là? Alors, le pourquoi, peut-être c'est une question qui est un petit peu large, mais en tous les cas, on voit, c'est pas parce que la faute a déjà été réalisée et que le bon Dieu a dit que ça veut dire qu'il n'y a pas de situation aujourd'hui qui double, si on veut, exactement, assez Melacha. Et quelque part, même, et là on va revenir, cette notion de Bezat Apechal Tocha Lechem, ce qu'il faut savoir, cette malédiction de devoir peiner et suer pour aboutir à quoi que ce soit, il a été dit aussi pour le Limud Torah. Le Rav le dit, on voit que l'Agmara nous dit, d'un côté, on a dit que pour cet enfant, il mérite qu'on lui enseigne la Torah, et on lui enseigne facilement, il fournit par d'efforts, et à l'opposé, c'est marqué, Yagata Umatzata Tamin, c'est marqué que tu as l'obligation on ne croit pas une personne qui dira qu'il a mérité au Kinyan Torah, si ce n'est qu'il a peiné, qu'il a œuvré. Et ça, c'est seulement le fruit de Bezat Apechal Tocha Lechem. Et la preuve en est que l'embryon qui n'est pas dans cette dimension-là, eh ben, il n'a pas besoin de suer pour mériter à la Torah. La preuve en est que le devoir, en tout cas la malédiction de devoir passer par l'effort, c'est seulement une malédiction et c'est pas la condition au résultat. La preuve en est parce que même pour l'étude de la Torah, si l'acharnement et on va dire l'investissement et la sueur littéralement était une condition, alors pourquoi l'enfant à l'embryon on lui enseigne gratuitement? Si la Torah ne s'étudie et ne s'acquiert que par effort, alors pourquoi lui la mérite de cette manière-là? Forcément que l'effort il doit être fourni à cause de la klala. Et effectivement, en théorie, on pourrait la contourner, on pourrait être dans une dimension où effectivement les tzadikim, comme c'est marqué Sod Hashem Lireav, Akadosh Baruch Hu, il délivre les secrets à ceux qui le craignent, et effectivement ils peuvent peut-être contourner cette notion du Bezat Apechal Tocha Lechem. Et donc ce grand chidouche là d'intérioriser cette notion. Le Bezat Apechal Tocha Lechem, on doit passer par Bezat Apechal Tocha Lechem. Le résultat n'est pas dépendant. Mais encore un chidouche, et ce qui est raconté dans la Gemara au sujet du devoir que nous avons de s'efforcer pour mériter à la Torah, c'est pas selon l'intensité de l'effort qu'on aura le résultat. La preuve en est, la Gemara elle raconte qu'Avimi, c'est-à-dire ça peut être complètement indépendant, seulement une condition, ça peut être indépendant. Et la preuve en est, la Gemara raconte qu'Avimi, qui était le Rav de Rav Frisda, malheureusement, je ne sais pas si c'est suite à une maladie, suite à la vieillesse, il a oublié une macérette. Alors, j'ai dit ça, c'est intéressant. Il a oublié une macérette. C'est pas que dans sa tête, c'était complètement balagan, c'était un petit peu, tous les sujets étaient un petit peu mélangés. Non, une macérette, ça veut dire il y a un casier qui lui manque. N'est-ce pas? Ça veut dire que tout était ordonné. Une macérette qui lui manque. Il est parti chez Rav Frisda, il a dit à son élève, s'il te plaît, rappelle-moi les enseignements que je t'ai enseignés. Mais qu'est-ce qu'il a fait à Vimy? Il est parti, il s'est déplacé lui-même chez son élève. Et la Gemara dit, pourquoi il se déplace? Le Rav se déplace pas chez l'élève. Et qu'est-ce qu'il a répondu à Vimy?
Il a répondu, peut-être par cet effort-là que je fais de me déplacer, peut-être que grâce à cet effort-là, je vais mériter de retrouver la Torah. D'ici, on voit qu'il n'y a aucune c'est pas proportionnel, il n'y a pas de proportionnalité entre l'effort et le résultat, parce que c'est pas le déplacement de quelques mètres, peut-être il a fait quelques pas pour aller chez Rafrizda, qui vont être le parallèle et qui vont faire le poids à tout ce qu'il est censé se rappeler. On voit ici qu'un effort, il est une condition, et ensuite le résultat, il est indépendant. Mais il a eu aussi d'un sentiment. Il a voulu le faire. Et on va finir avec cet exemple magnifique. Donc on reprend ce yesod énorme. Iov, il est dans des souffrances. Il va pas se limiter à demander des petites choses. Il va aller jusqu'à demander encore une fois le pasuk. Mi teneni ki yachekedem, qui alva et que tu me remets dans cet état comme un nourrisson qui est nourri, logé blanchi, mais aussi à qui on enseigne la Torah sans souffrance, à qui on a ses capacités de voir Misof Olam Vatsofo. Il y a un enseignement ici très fort. Finalement, ce qui définit le bitachon. Une personne qui a confiance en Akadosh Baruch Hu, il n'y a aucune raison de limiter sa demande. Et là, c'est un grand chidouche. C'est-à-dire, Iyov n'a pas demandé seulement de ne pas être souffrant. Il n'a pas demandé d'être seulement un homme moyen qui a des souffrances et des facilités. Il n'a pas demandé de retrouver son état initial, à savoir sa richesse avant sa maladie, avant d'être frappé par le Satan. Mais il a demandé qu'il y a rekedem, demander le maximum. Et bien, si on vient mettre pour une phrase très, très courte, très concise, c'est pourquoi demander le maximum, c'est la définition du bitachon, tout simplement. Parce qu'une personne qui limite sa demande, en réalité, c'est un fond de gava sur deux plans. Je m'explique. Une personne qui veut demander de la parnassa que je lui dit, tu sais quoi que je donne-moi 100 000. Et là, on dit à la personne, mais pourquoi t'as demandé 100 000 ? Demande la parnassa pour toi et tes descendants et toute ta génération. Qu'est-ce qu'il va répondre ? Non, si tu me donnes 100 000, je sais quoi faire avec, je vais me débrouiller. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en réalité, une fois que le bon Dieu, tu demandes juste à Akadosh Baruch Hu le début, mais après c'est toi qui te débrouilles. C'est toi qui te débrouilles. Mais c'est de la gava ça. Ça veut dire que tu dis à Akadosh Baruch Hu, je suis capable, seulement donne-moi un petit début. Après c'est moi. Mais ça veut dire que en ayant ce capital-là, ça va te donner quoi ? Mais au contraire, tu vas rejeter Akadosh Baruch Hu, tu vas pas le reconnaître parce que tu vas croire que c'est tes capacités. Donc le fait de demander un petit peu, c'est une manière de dire finalement, je suis capable de me débrouiller. C'est de la gava. Deuxième facette, quand on demande, des fois on est amené à demander un petit peu pourquoi, parce qu'on va dire a honte peut-être aussi. Khazak. Mais si on a honte de demander beaucoup et on n'a pas honte de demander un petit peu, ça veut dire qu'au fond on a tendance à penser que le petit peu on le mérite. C'est de la gava, ah ouais. Ça veut dire de penser que je mérite, bon Dieu, tu sais quoi, donne-moi que 100 000. Mais ça veut dire quoi que 100 000 ? Parce que tu penses que tu mérites 100 000 ? On mérite rien du tout. Tant qu'on n'est pas encore revenu à Yerushalayim et Rakodesh, tant qu'on n'est pas venu Beth Amikdash, on n'est pas encore méritant. Alors bien sûr, chacun, il y a des niveaux, etc. On n'est pas en train de dire qu'on n'a pas de mérite, parce que même toutes les Bnei Israël sont mêlés mitzvot de Karimon. Et ben au Hachem, on se lève le matin, on fait la tefila, on met les tefilines, on fait la tefila Betibour, on dit Amen Yeshmer Rabba. Mais ça veut pas dire qu'on est méritant, ça veut pas dire que, n'est-ce pas, comme on dit, tu respires, dis merci, tout le reste est du bonus, n'est-ce pas, ça veut dire qu'on n'a aucun capital certain. Donc, une personne qui est Baal Bitachon, il est censé demander Ad Belidai jusqu'à le plus grand niveau de demande qui est comme Kiyach Ekedem. Mais on retrouve cette même notion, cette même dimension quand on réjouit les mariés. C'est marqué, sa mère et sa mare, réjouit les amis qui s'aiment, à l'image du premier mariage qu'il y a eu au Gan Eden, qui est-ce qui les a réjouis les premiers mariés ? Hachem lui-même. Vous imaginez qu'est-ce qu'on demande ici ? On ne se suffit pas de souhaiter aux mariés de vivre une vie de bonheur, une vie de plaisir, une vie de sourire, une vie paisible, une vie agréable. On demande qu'elle soit aussi joyeuse que le moment le plus joyeux du monde qui était ce couple-là, qui se sont mariés et qui ont été réjouis par Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire, encore une fois, on voit une preuve où c'est pas illusoire de penser que un homme sur terre peut mériter à quelque chose, un niveau de joie, de simcha, de chorma, de parnassa, comme Adam Arishon avant la faute. Sinon, les Chachamim n'auraient pas instauré cette bracha de cette manière. C'est n'importe quoi. Si c'était impossible, donc ça aurait pas été instauré de cette manière. Si c'est instauré de cette manière, c'est effectivement qu'il y a cette possibilité d'être les malas, mais de la dimension de Adam Arishon après la faute, et on peut retrouver le niveau
avant la faute. Et juste pour finir avec le Shabbat, puisqu'on sait bien que dans la paracha de la semaine aussi, Réou qui Hashem Natan Lachem Shabbat, à travers la manne, on nous a été prouvé qu'il y a le Shabbat. De quelle manière? Parce que tous les jours de la semaine, la manne tombait, et le 7e jour, la manne ne tombait pas. Mais à travers cette preuve, on a aussi autre chose. Le Rav nous dit, le Shabbat aussi, c'est une dimension de Adam Arishon Lifnachet. Et la preuve en est, c'est que la parnassa du Shabbat vient vendredi. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin de baiser à ta pécha pour avoir la parnassa du Shabbat, parce qu'elle vient déjà vendredi en double part. Donc ça veut dire que le Shabbat, une personne qui profite, et c'est peut-être pour ça, et c'est pour ça qu'elle est tombée double. Ça veut dire que c'est seulement la sueur de vendredi pour vendredi, et la part du Shabbat, elle vient sans sueur. Donc c'est une preuve que le Shabbat, c'est d'une dimension de Adam Arishon Lifnachet. Et donc c'est un grand message pour nous. D'abord, au niveau du bitachon. Le niveau du bitachon, il faut savoir que il faut être conscient que le Bezat Apechat Ochalechem, le devoir de passer par l'effort, c'est seulement une klala et c'est seulement une condition qui est indépendante avec le résultat. Et deuxièmement, la manière de demander à Kadosh Baruch Hu, le Baal Bitachon, il a le devoir, il a l'invitation à demander, supplier à Kadosh Baruch Hu le maximum du maximum qui est le niveau d'Adam Arishon Lifnachet. Et ça, on a ces moyens, même aujourd'hui, de vivre Mehen Shel Mehen, particulièrement le jour du Shabbat, qui est aussi d'une dimension de Adam Arishon Lifnachet. Amen. Kineratzon, Shabbat Shalom, Mevorach.